Je suis désolée, mais c'est... en fait, dans le tout marche impeccablement, j'ai un truc qui bloque. C'est que vraiment, dans la matière, je vois pas ce que je peux apporter et je vois pas... En fait, je sais pas quoi faire. C'est-à-dire que là, quand je me sens bien et quand je me sens moi, c'est quand j'écoute, je vais le dire avec mes mots, hein. Quand j'écoute la musique du monde ou que je suis en forêt, voilà. Mais on vit pas de ça. Comment je peux vivre d'aimer me promener en forêt ou d'être ému en regardant quelqu'un qui passe la main dans ses cheveux. Tu es en train de vivre, c'est ça le but de la vie. Tu n'as pas à gagner ta vie. Tu es en train de vivre. Justement, le but de la vie, c'est ça. C'est de pouvoir voir les gens passer la main dans leurs cheveux et écouter le bruit du monde en forêt ou ici. C'est pour ça, c'est vraiment, tu nommes parfaitement pourquoi je trouve que t'as tout marche. C'est parce que la vie, justement, ça sert à ça. Ça sert à être ce que t'es. Et toi, ça te va pas, tu veux faire quelque chose. Mais la vie, ça sert à être ce que t'es. C'est-à-dire là, debout, les yeux ouverts, sensible à ce qui se passe, et rester dans ce mouvement-là, qui est le tien. Moi, je vois ce que tu produis énergétiquement autour de toi. Il n'y a pas à en rajouter. C'est simple, c'est délicat, t'es à l'écoute, les gens autour de toi adorent la relation. Prends conscience en fait de ce que t'es déjà devenu. T'es en train de mettre des images là, il me faut ci, il me faut ça, il me faut ça, et après je soufflerai. Alors que t'as déjà tout ça. T'as déjà ça. C'est un point de regard. Ce que je trouve intéressant à renvoyer dans le groupe là, pour moi, je regarde sincèrement, énergétiquement, si je vois un blocage, je te le dis direct. Ce que ça renvoie dans le groupe, c'est que nos pensées à propos de nous-mêmes sont extrêmement difficiles à contourner. Je vois très souvent des gens, quand je regarde dans la structure énergétique, je vois que ça circule parfaitement, que ça va bien, comme Guy, par exemple, que j'ai eu hier. Quand je regarde dans la structure, je vois que ça fonctionne, que c'est en place. Quand la première fois que je l'avais vu, et maintenant il y a un changement incroyable dans la fluidité dans laquelle il se trouve, et il y a une part de lui qui ne veut pas, à l'intérieur, dire ok, en fait, je vais bien. Il y a quelque chose qui coince, comme si toutes ces années de recherche allaient s'arrêter, comme si tout ce fonctionnement basé sur je suis pas très bien allait s'arrêter. Il y a une peur de l'inconnu à accepter d'aller bien. Ce qui va attirer dans ta vie tout ce que tu veux y trouver, c'est ton état d'être. Quand tu vas prendre conscience que tu vas bien, bah tu vas aller bien, puis tu vas aller bien, puis tu vas aller bien, puis tu vas aller bien. Et d'abord, ça passe par cette prise de conscience-là. Pour moi, c'est ça, aboutir. Aboutir, c'est pouvoir dire ce que tu as dit. Voilà, ça c'est aboutir. Je vis et je me rends compte que je vis. Ça sert à ça la vie, pas à faire plein d'enfants dans des maisons fleuries avec des mecs et des boulots épanouissants, mais pas trop. Ça c'est une autre, c'est quelque chose d'autre. Pour toi, le challenge, c'était d'exister. Hein. Tu es vraiment sur une structure extrêmement timide, à la limite de l'agoraphobie. Et là, tu es en train de prendre un micro dans une foule et tu me dis, ça n'a pas changé pour moi. Je trouve que tu vas bien. Désolé. C'est devenu ma seule réponse. Tu vas bien. Ouais. Oui. Oui, bonsoir, je suis Sophie. Bonsoir Sophie. Je suis désolée, j'espère que ça va pas... Enfin voilà, je vais poser ma question et voilà, je voudrais pas être redondante, voilà. Mais bon, en fait je rame. En tout cas j'en ai la sensation, mais franchement je le vis. Hein. D'accord, non, mais de toute façon...
Y a pas de souci. Je rame, voilà. Et donc, je n'arrive pas à trouver... Tu rames pour obtenir quoi? Tout. Mon équilibre, mon bien-être, ma prospérité. Je ne sais pas comment dire ça. Je renvoie pour tout le groupe. À chaque fois que vous dites, je le dis aussi souvent, c'est pour ça que je l'ai en miroir, tout, vraiment, jamais, toujours, toutes ces phrases-là, vous savez que vous allez mentir après. Mais je le fais souvent. Rien que dans le souvent, déjà, je me demande. Je vais vraiment te laisser poser ta question. Donc, je t'engage, si tu veux une réponse qui est vraiment fasse bouger les choses comme tu veux, puisque en fait les mots bougent les structures. Je t'engage à poser la vraie question, parce que en fait, ce qui se passe derrière ça, c'est que on aurait pu tourner la question complètement autrement. On aurait pu me dire, par exemple, ça va plutôt pas mal, mais je gagne pas une thune et j'aimerais bien avoir un mec. On peut voir ça comme ça, oui. Et là, en fait, voilà, il y a quelque chose qui résonne dans la structure où je sais, en fait, de quoi on est en train de parler. Si, en fait, tu me noies ça dans qu'est-ce que j'essaie d'obtenir, mais tout. Non, pas tout. J'arrive direct dans un mensonge, moi. Alors, donc, faut que je l'enlève et que j'aille regarder en dessous. L'essentiel. Oui, et selon quels critères? Enfin, tu vois, voilà, essentiel, tout, toujours, jamais. On est dans ces mots-là. Est-ce que tu as envie de quelque chose de beaucoup plus concret? C'est là ma difficulté, j'ai du mal à concrétiser, à matérialiser. Alors j'ai bien fait de te parler comme ça. Alors qu'est-ce que tu aimerais rendre concret dans ta vie? Oui, effectivement, d'avoir une vie de couple, rencontrer quelqu'un et former un couple avec la personne, avoir une relation de partage, me réaliser aussi professionnellement, mieux que je... Ça c'est la thune. Oui, pardon. Ça c'est la thune donc. Oui, c'est la thune, mais pas seulement. Mais c'est la thune, oui. Alors clairement, ça c'est sûr et certain. Okay, non, parce que sinon on va tout repeindre en blanc. À la fin, on n'aura que des questions spirituelles. Non, mais excuse-moi, mais c'est parce que aussi je suis émue et que j'ai du mal à... C'est vraiment pas lié à toi, je renvoie dans tout le groupe pour mettre tout le monde à l'aise. J'avais compris ta question d'entrée de jeu, vous avez la même question toutes les deux. C'est pour ça que je voulais pas être redondante. Ouais. Non, j'ai bien compris ça, puis on l'avait eu avant la question. Ok, on va prendre les choses vraiment basiquement. Pour obtenir ce qu'on veut dans la vie. Voilà. Alors, les 7 clés spirituelles du succès. On écrit le bouquin, note quelque chose, on va faire. Pour obtenir ce qu'on veut dans la vie, il faut simplement ordonner à l'univers ce qu'on souhaite obtenir dans la vie, et on ordonne à l'univers en vibrant cette chose-là. Donc si vous voulez tomber amoureuse, tombez amoureuse. Vite. Non, ça marche, attention, parce que j'ai une technique. Tombez amoureuse du premier venu, le premier qui vous fait quelque chose. Tombez amoureuse. Ne demandez pas son nom, ne demandez pas où il habite. Tombez amoureuse. Et vibrez-le, pensez-y, plongez-vous là-dedans. Rentrez dans la vibration. Entrez dans sa chaleur, entrez dans son intimité, entrez dans cette histoire-là. Vous êtes amoureuse, vibrez-le. Et il va se passer quelques jours pour que cet état d'être t'ait amené un mec avec qui tu vas vivre cette expérience-là. C'est toujours comme ça. C'est parce que ça fait des mois que tu vibres je suis seul que tu es seul. Ça n'est pas parce que t'es pas jolie, parce que t'as pas de chance, ou parce que les mecs sont trop cons, ou pas assez engagés, ou trop légers. Non, c'est pas ça. Si tu rencontres des hommes qui ne savent pas s'engager, c'est parce que tu as une peur panique d'y retourner et de t'engager. Donc accepte la création comme elle vient. Si tu rentres en relation avec des hommes superficiels, c'est parce que tu es entré avec eux de manière superficielle. J'ai peur de l'intimité, j'ai peur de la routine. Donc j'entre d'une façon superficielle. Oui, je tombe sur un mec superficiel. Tout est logique, tout va bien. Et le système d'attraction est mécanique. Il n'y a vraiment pas une part dans l'univers qui juge votre attitude pour vous dire tiens, elle, je lui file le cadeau, elle, non, non, passe-moi ci, on verra la meuf. Non, c'est vraiment mécanique. Donc si tu veux vivre une relation avec un homme, dépêche-toi d'aimer. N'importe qui, mais aime. Et vibre-le. Mais oui, c'est ça. C'est vraiment ça. Parce que le vibrer, c'est vraiment ordonner ça à l'univers. Tout le monde a fait l'expérience j'ai pas de couple pendant des mois. Du jour où j'ai quelqu'un, tous les mecs commencent à nouveau de me regarder comme si j'étais la plus belle des reines. Pourquoi? Parce que je suis en train de vibrer très fort. Je suis aimée, je suis amoureuse. Tout le monde a vécu ça. Donc on est vraiment, tu vois, je te fais une réponse très basique sur ça. Après, en fait, ce qu'il y avait derrière ta question, c'est est-ce qu'il y a chez moi dans ma structure quelque chose qui m'empêche de? Réponse, il n'y a pas de victime. Tout le monde a la possibilité, à chaque instant, de vibrer ce qui est nécessaire pour avoir ce qu'il a dans la vie.
Ce qui nous emmène dans le truc de victime, c'est qu'on continue de vibrer, je suis seul, on continue de vibrer, j'ai pas ce que je veux, donc on continue de l'obtenir, et au bout d'un moment, ça fait tellement longtemps qu'on crée quelque chose qui nous plaît pas qu'on ne veut plus être le parent de cette création-là. Et comme on ne veut plus accepter la paternité ou la maternité de cette création, on dit non, c'est pas à moi, donc il y a un événement extérieur. Donc je vais aller voir un tel ou un tel, il va me dire ce qui bloque, qui est le truc extérieur à moi, qui vient m'empêcher d'être ce que je suis. Rien, rien, rien. T'es hyper puissante, comme ici, tout le monde est hyper puissant. Et on ne veille pas, en fait, à ce qu'on est en train de vibrer, mais on est tellement souvent en train de demander ce qu'on veut pas, qu'on oublie de regarder la matière. Et la matière nous le dit. Mais il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de... C'est pas pressé. Ce qu'il faut voir, en fait, c'est ce qu'on vibre, et puis ça peut être intéressant de ton côté que tu ailles voir la plus perso, parce que la plupart du temps c'est dû à ça. Comment tu es persuadé d'avoir été victime dans le couple précédent. Et en fait c'est ça qui fait tout le reste derrière. C'est ça qui a amené en fait la victimisation dans l'histoire de façon assez insidieuse, mais tu as le sentiment d'avoir été trahi et abusé, et ça continue en fait de se dégager autour de toi. Sache et sachez que tout le monde sait tout à propos de tout le monde. Quand vous approchez de quelqu'un, vous savez s'il est disponible, s'il n'est pas disponible, s'il est en guerre, s'il est en paix, vous savez tout. Et tout le monde le sait. C'est instinctif. Voilà, c'est intuitif. Donc c'est comme si tu te trimballais avec un drapeau, je suis blessé, tu vas en baver avec moi. T'as envie de venir ? Non. Tu vois, c'est ça. Si j'ai pas posé la guerre que je faisais à l'époque, je me trimballe vraiment avec un drapeau, je vais me venger sur le prochain. Et voilà, chez toi, ça se traduit par une peur de l'intrusion. Donc vraiment, c'est tout ce qui est intime, se laisser voir, accepter la transparence, dire vraiment ce que je suis. Je t'engage à aller dans cette voie-là. Cherche la transparence. Montre-toi tel que tu es, tu seras aimé tel que tu es. Juste pour préciser pour les questions, on va là où vous avez envie. Hein. Je parle du sujet que vous voulez. On a accès à n'importe quelle connexion. Bonsoir. Donc moi c'est Charlène. Tu disais tout à l'heure faire face à un groupe de personnes qui sont en train de changer de vie, ou en tout cas prêts à changer de vie. Et en tout cas c'est mon cas actuellement. J'ai fait le choix là de lâcher mon appartement et de partir dans un mois dans un collectif autogéré. Et je sens que c'est le bon choix pour moi, mais je sens que je suis envahie d'une angoisse terrible parce que j'ai le sentiment de sortir d'une structure de société, le travail, l'argent, les cotisations, la retraite, tout ça. Et je sais pas d'où vient cette angoisse, si elle m'appartient, si elle appartient à ma famille ou à mes vies antérieures, mais je sens qu'elle me freine beaucoup. Donc vous voyez, on peut même être victime de son angoisse. Hein. C'est même pas besoin que ce soit quelqu'un. C'est l'angoisse qui nous freine. On est toujours victime d'un truc. Excuse-moi, je renvoie dans tout le groupe. Cela dit, ne t'inquiète pas, tu vas pas quitter ça. Parce que dans le groupe dans lequel tu vas, il y a des flics, des curés, il y a la même chose. Et ils ont les mêmes problèmes avec l'argent, même plus, puisqu'ils l'aiment pas, ils la détestent même. Donc ils auront encore plus de problèmes avec ça. Tu vas retrouver tout pareil. Tout pareil. Voilà. Après, en fait, c'est génial de vivre le truc en groupe et d'être plusieurs, justement, à apprendre, à déceler ce qu'on fait de l'énergie et tout ça. Je trouve votre énergie pleine justement d'allant et c'est cool.